بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi et ses branches. On avait vu dans Hadith Jibril qu'il y avait 5 questions qui ont été posées. Parmi Jibril alayhi salam a demandé c'est quoi la foi? Enseigne-moi concernant la foi. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cela, mais on va dire autre chose que ce qui a été dit dans le hadith Jibril qu'on avait lu. Parmi ce qui a été dit dans le hadith Jibril, je vais vous le répéter. Donc, il a demandé أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi, c'est quoi? C'est de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour de la résurrection et de croire au destin khayrihi wa sharrihi, le bien et le mal, de croire au destin en bien et au mal. C'est que tout ce qui nous arrive, ça fait partie de notre destin. S'il y a un bien qui nous arrive, c'est notre destin. S'il y a un mal qui nous arrive, ça fait partie de notre destin. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la foi. La dernière fois, on avait parlé de l'islam, de la soumission. Aujourd'hui, on va parler de iman, la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Dans un autre hadith rapporté par Anas radiallahu ta'ala anhu qui dit قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. Donc, ces deux hadiths-là, on va les traduire, Inch'Allah, et vous allez voir, il n'y a pas besoin d'explication dans ces hadiths-là, mais on va essayer d'apporter un plus, Inch'Allah. Le hadith rapporté par Abu Huraira, on le reprend, il dit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit que la foi, al-iman bid'u wa sab'una shu'bah, la foi est de 70 branches, plus de 70 branches, et divisé en 70 branches. Afdaluha qawlu la ilaha illallah, le meilleur d'entre elles est la parole la ilaha illallah, nulle divinité à part Dieu. Wa adnaha, et le plus bas de la foi, c'est imatatul adha anit tariq, le fait d'enlever quelque chose qui nuit sur la route, sur le chemin.
quelque chose qui peut nuire sur le chemin. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. Et le haya est une branche de la foi. Le haya, le fait d'avoir honte, le fait d'être pudique, la pudeur fait partie de branches de la foi. Le hadith, il est muttafaqun alayhi, ça veut dire qu'il est rapporté par l'imam al-Bukhari et imam Muslim, rahimahumallah, dans leur sahih. Le deuxième hadith qu'on a lu, il est rapporté de Anas, radiallahu anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun de vous ne sera vrai croyant حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, jusqu'à ce que je sois plus aimé dans son cœur, plus que son père, ses parents et son enfant, ses enfants, وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ, et le monde entier. Donc, premier hadith, on a vu que la foi est de 70 branches, et plus de 70 divisé en 70 branches, plus de 70. Donc, le meilleur c'est La ilaha illallah. Le plus bas c'est Imatatul adha anit tariq, l'effet d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Et troisième, il a dit que la pudeur fait partie de la foi. On a vu trois là. Puis on a vu dans ce hadith là l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'autre chose, plus que autre personne que lui, ça fait partie de la foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous ne serez de vrais croyants que si vous m'aimez plus que tout au monde, plus que toute chose, plus que votre père et vos enfants, et votre enfant, et plus que les gens du monde entier. Ce hadith-là, ces deux hadiths-là, ils entrent dans la foi, dans les branches de la foi. Il y a beaucoup d'autres qui entrent dedans. Pour être croyant, pour être un vrai croyant, il y a des préceptes à suivre, il y a des conditions. Donc, parmi les branches, c'est d'avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a les 6 principes, les 6 piliers de la foi qu'on a vu dans le hadith Jibril, qu'on a vu il y a 3 semaines de cela. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut avoir la pudeur. Dans ce qu'on fait, il faut avoir la pudeur. Lorsque on aime, lorsque une chose, on a envie de le faire, on n'a pas peur de le faire aux yeux des gens, lorsque cette chose-là est un péché, ça veut dire qu'on n'a plus de pudeur, que le pudeur est sorti de notre cœur.
on a envie de le faire et on n'a pas peur de le faire au milieu de gens, ça veut dire que notre cœur est vide. Notre cœur est vide de foi. On n'a plus de foi. La pudeur est partie, on n'a plus de foi. Donc faisons très attention à cela. Il faut avoir la pudeur dans ce qu'on fait. Le fait d'enlever quelque chose sur la route, ça fait partie de la foi. Beaucoup de fois, on passe sur la route, c'est nous-mêmes qui jetons des choses qui peuvent nuire à des gens. On passe sur la route, on jette la peau de banane qu'on vient de manger. On le jette par terre alors qu'on sait très bien que si quelqu'un marche dessus, il peut tomber et il peut se faire mal. Et on le jette par terre et on s'en va. Des fois, on passe sur la route, on voit des pierres. C'est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui avons laissé ce pierre-là sur la route. Comme ça, parce qu'on a envie. Alors, quand on voit des choses pareilles, faisons l'effort de les enlever et on aurait accompli une des branches de la foi. Une des branches de la foi. Et quand on fait des choses pareilles, je vous jure que notre foi augmente. Lorsqu'on fait des choses pareilles, notre foi augmente. Lorsqu'on enlève quelque chose sur la route, lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on veut faire quelque chose pour plaire à Dieu, notre foi augmente. Tant qu'on le fait pour Allah, tant qu'on voit des gens sourire parce que nous, on a fait quelque chose de bien, alors notre foi augmente. Je vais vous amener dans un autre hadith, toujours sur la foi, mais cette fois-ci c'est le halawa de la foi, la douceur de la foi. Le hadith rapporté par Anas toujours, radiallahu ta'ala anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois choses. Si une personne, trois choses dont une personne est dessus, cette personne-là a trouvé, si cette personne est dessus, il a trouvé la saveur de la foi, la douceur de la foi. C'est quoi ces trois choses-là? Premièrement, c'est Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager est plus aimé dans son cœur, plus aimé mimma siwahuma, plus que autre que ces deux-là. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et celui qui aime un serviteur, il l'aime que pour Allah. Il aime ce serviteur-là que pour Allah. وَمَنْ يُكْرِهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرِهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Et celui qui répugne de tomber dans le kufr, dans l'infidélité, dans la mécréance, après avoir été retiré après avoir été sorti dedans par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il répugne d'entrer qu'on le jette dans le feu. Muttafaqun alayh. Ce hadith-là vient de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. Dans un autre hadith, toujours sur la foi, rapporté par Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père d'Ibn Abbas, d'Abdallah ibn Abbas,
qui dit, le père de Abdallah et de Fadl ibn Abbas, les deux, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, qui dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه مسلم. Que a goûté à la saveur de la foi celui dont ذاق طعم الإيمان, a goûté à la saveur de la foi, من رضي الله ربا, celui dont Allah, celui qui est content de Dieu, qui est content de Dieu comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Cette personne-là, il a goûté à la saveur de la foi. Celui qui a pris, il est content que Allah est son Seigneur et que l'islam est sa religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Moi, quand on parle de l'islam, c'est la soumission, et din pour moi, c'est la religion, c'est une pratique, c'est un mode de vie, c'est une pratique. Donc, ces deux hadiths-là, ils viennent pour amener la saveur à la foi. Il amène la saveur à la foi. C'est lui, il y a le contentement. Le contentement, c'est lui qui est content de Dieu, qui accepte Allah comme Seigneur. Là, ça fait partie des branches de la foi. Il est content que Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur et que l'islam est sa religion et que Muhammad est son messager. Tout ça, ça fait partie des branches de la foi. Cette personne-là aurait goûté aux saveurs de la foi. Tout le monde peut goûter à ces saveurs-là. Lorsque tu pratiques la religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, quand tu aimes Allah, quand tu es content de Dieu comme Seigneur, ça veut dire que tu vas passer ton temps à prononcer les paroles de Dieu. Tu vas passer ton temps à lire les paroles de Dieu et à chercher à comprendre la parole de Dieu. Donc, je reviens, Inch'Allah. Sur ça, je reviens. Donc, on cherche à contenter Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens sur le hadith sur وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. C'est lui qui aime un être humain, qui aime un serviteur, il ne l'aime que pour Allah. Sur cela, on est tous dans une erreur et dans un égarement. Des fois, les femmes et les hommes, certaines, bien sûr, ils aiment tellement leur partenaire, leur conjoint, leur épouse,
plus que le monde, plus que Dieu encore, qui sont prêts à se suicider ou à tuer les gens, à tuer des gens pour leurs épouses, pour leurs maris. Elles sont prêtes à tuer. Elles sont prêtes à se donner la vie, à se suicider pour ça. Ça, c'est plus qu'on aime, plus qu'on aime Dieu là. Et ça, ce n'est pas un vrai amour. Ça, c'est un amour qui est exagéré. Un amour trop exagéré. Trop exagéré. Donc, quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer d'une façon que notre amour ne dépasse pas l'amour de Dieu. Que l'amour de cette chose ne doit pas l'amour de Dieu. On aime l'argent à tel point qu'on aime que cet argent-là, il dépasse l'amour de Dieu. On ose tuer les gens pour ça. On aime une femme à tel point que on ose tuer les gens pour cette femme. Cet amour-là n'est pas un amour désiré, ni un amour qu'un être humain doit avoir. On doit avoir l'amour que si demain tu détestes cette personne-là, tu ne vas pas le regretter. Ni la haine qu'on ait sur une personne, cette haine-là ne doit pas dépasser que si demain tu aimes cette personne-là, tu ne vas pas regretter ce que tu as fait sur cette personne-là ou bien contre cette personne. Donc, je reviens, je prends sur ta question, wa alaykoum salam, je réponds à cette question. Quand je dis je vous jure que, je vous jure, il entre dedans, je sous-entends Dieu. Je ne jure pas sur quelqu'un, je jure sur Dieu. Je jure au nom de Dieu. Quand on dit je jure, je vous jure que, ou bien je jure que, je jure au nom de Dieu. Je ne jure pas au nom d'une personne ou d'une chose, je jure au nom de Dieu. C'est vrai qu'il y a un hadith qui dit qu'on ne jure qu'au nom de Dieu. Donc quand je dis je vous jure que, ça veut dire que je ne jure qu'au nom de Dieu. Et ça se comprend. Sauf si je ne suis pas musulman. Si je suis musulman, je ne jurerai pas au nom d'autre chose que Dieu. Donc voilà, c'est quelques paroles sur la foi, Inch'Allah. On continuera sur ce chemin-là, Inch'Allah, tous les mardis, Inch'Allah. On parlera de la foi, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, le cours est terminé, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que notre amour pour lui augmente, qu'on goûte à la saveur de la foi, qu'on aime que pour lui et qu'on déteste que pour lui, qu'on fait des choses que pour lui et que nous soyons parmi ses aimés. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu et il y a des gens que Dieu aime. On doit être les deux. On doit aimer Dieu pour que Dieu nous aime. On doit aimer Dieu pour que Dieu nous aime, Inch'Allah. Quand on fait quelque chose, on le fait que pour lui, Inch'Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma, bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.